Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la 5e partie de l'accompagnement spirituel, chapitre 4, la première partie des moyens mis à notre disposition. Après avoir abordé les prérequis essentiels à la suite de notre développement, nous allons nous intéresser à divers moyens mis à notre disposition. Comme le mécanicien a besoin de ces outils pour réparer le véhicule qui lui a été confié, l'accompagnant spirituel utilise lui aussi un équipement adapté. Nous avons instauré comme hypothèse de travail qu'il serait imprudent de mettre en exergue des méthodes séculières. Il nous est donc nécessaire d'utiliser le matériel prêté par Dieu afin de préparer le terrain de la guérison. Ceux-ci sont pléthores: la Bible, la parole vivante, la prière, les dons et les armes du chrétien. Ils sont évidemment à la disposition de chaque chrétien et ne demandent qu'à être utilisés avec largesse. Les ministères sont d'autant plus invités à s'en servir qu'ils ont reçu une tâche spécifique du Seigneur: veiller sur d'autres âmes avec dévouement et compétence. Le monde nous l'envie, cette Bible, bien qu'il se raille de notre effervescence à l'étudier. En effet, c'est le best-seller par excellence. Il passe les siècles sans une ride, est source de nombreux ouvrages, est traduit en de multiples langues, y est imprimé chaque année à des millions d'exemplaires, et toujours remis au goût du jour par les nombreux traducteurs. Malheureusement, beaucoup en restent là, en ce compris les chrétiens. Or, le manque de connaissance de Dieu amène la mort spirituelle. C'est ainsi que de nombreux passages bibliques nous encouragent, pour diverses raisons, à nous attarder à l'étude assidue. En effet, la Bible est la parole vivante de Dieu, par laquelle Dieu nous entretient de ses plans parfaits et nous invite à le suivre jusque dans sa gloire. En méditer des versets est édifiant, fortifiant et rassurant. La sonder nous permet de comprendre le mystère du salut. L'examiner quotidiennement donne le discernement nécessaire. Prêter attention à ces prophéties nous protège des fausses voies et nous rassure, quels que soient les événements. Placer ces préceptes dans notre cœur et notre âme est la garantie d'une vie harmonieuse en Christ. La Bible est non seulement utile, mais elle est surtout source de vie indispensable pour chacun et pour l'Église. En bref, si la parole de Dieu est le bien le plus précieux, il est aussi important de réaliser que rien ne se fait sans peine, mais qu'à force de persévérance, nous apprendrons à l'aimer et donc à alléger notre fardeau. L'exemple de Jésus. Jésus, notre guide parfait en toutes choses, n'avait pas fréquenté l'école, mais il connaissait les Écritures. Différentes situations décrites dans Les Apôtres sont criantes: au moment de la tentation dans le désert, face aux Juifs, en ce compris leur docteur de la loi, en présence de ses disciples. Non seulement il citait aisément les divers prophètes, mais il en maîtrisait totalement le sens, la valeur prophétique et la teneur exacte. Ce résultat est dû au nombre d'années d'études personnelles, sa préparation avant son ministère, dans le but de saisir la pensée du Père et à l'onction de l'Esprit Saint. À sa suite, nous constatons également que les premiers chrétiens, pour beaucoup sans instruction particulière et ne disposant que de peu de ressources bibliographiques, ont aussi fait montre de recherche et de précision dans les discours relevant de Dieu, faisant régulièrement référence à l'Ancien Testament. C'est par le Saint-Esprit, qui ne nous dédouane certes pas d'étudier la parole, qu'ils étaient et que nous sommes guidés dans cette recherche approfondie. Pour se motiver, il est utile de connaître les objectifs visés par les efforts à accomplir. Nous allons donc essayer de définir quelques pistes d'encouragement, l'utilité de l'étude biblique. Sachons reconnaître que notre côté individualiste se satisfera sans aucun doute de savoir que le premier but d'une telle contrainte est notre épanouissement spirituel personnel. Nous ne pouvons nous sentir que mieux lorsque nous partageons une partie de secrets divins et que, de cette manière, nous accordons notre vie selon ses plans et sa volonté. Cela entraîne une croissance tout en harmonie, en grâce, en sagesse et en obéissance pour atteindre sereinement la maturité, l'âge adulte. Ainsi, nous sommes gardés de l'erreur et de la chute. Le chrétien qui se limiterait à connaître à fond et à mettre en pratique les 3 lettres aux Galates, aux Colossiens et aux Hébreux posséderait déjà
des rails de sécurité suffisants. Notre ego étant repu, nous nous tournons alors vers les autres afin de les soutenir. Il s'agit d'utiliser le bon passage au moment adéquat. Et ainsi toute la puissance régénératrice de la parole. Chaque fois qu'un réveil s'est amorcé, les protagonistes se sont au préalable replongés frénétiquement dans l'étude systématique des textes sacrés, comme le roi Josias après la découverte du livre de la loi, ou les faits relatés par le prophète Néhémie et les réveils historiques, que ce soit la Réforme, les Anabaptistes, les Pentecôtistes, dont nous sommes évidemment le fruit. Il existe un grand nombre de manières d'aborder l'étude, ce sont les méthodes d'étude. Certaines d'entre elles tentent de faire ressortir le message principal des textes, tandis que d'autres s'attardent plutôt à l'étude approfondie des thèmes. Chacun jugera par lui-même du meilleur moyen pour chaque moment. Toutefois, il faut remarquer que des méthodes doivent être privilégiées lorsque nous apportons notre soutien à d'autres. Rassembler les différentes pensées sur le même thème. Lorsque nous utilisons la parole comme outil d'enseignement et de guérison, il est essentiel de ne pas entrer dans des biais dommageables à cause d'interprétations partielles et erronées sur certains sujets. Bon nombre de chrétiens se sont ainsi éloignés involontairement du chemin. D'autres utilisent cette perversion pour faire entendre et appliquer leur doctrine aux brebis les plus faibles, les entraînant ainsi dans des voies d'errement spirituel. Notre devoir est d'analyser chaque passage et de le confronter aux autres afin d'être éclairé sur le sujet et d'enseigner les autres avec justesse. Un exemple parmi tant d'autres, faut-il baptiser au nom de Jésus uniquement ou du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Certaines églises ont décidé de ne tenir compte que du second verset. Et vous, qu'en pensez-vous? Il faut considérer la Bible dans son ensemble. La parole de Dieu est un tout. Il s'agit de la réalisation des plans parfaits de Dieu pour chaque être humain, membre du monde, de l'Église ou d'Israël, le peuple élu. Ne se baser que sur le Nouveau Testament pour apprendre à connaître la vérité est trop réducteur. Certes, il s'agit de la nouvelle alliance entre Dieu et les chrétiens, mais c'est aussi la continuité de l'histoire merveilleuse que chaque roi de Dieu a vécue dans l'Ancien Testament en tant que précurseur ou annonciateur de la venue de Messie. Jésus a affirmé lui-même qu'il était venu accomplir la loi et les prophètes et non l'abolir. Pourquoi alors se priver de toute richesse de ces héros? Si nous ne sommes plus sous le joug de la loi donnée à Moïse, nous pouvons malgré tout nous servir de son modèle pour apprendre à respecter Dieu tel qu'il le mérite et nous le demande. Et que dirions-nous du livre des Proverbes, par exemple? Il faut faire appel à l'équipe. Seuls nous sommes assez limités. Les études bibliques de groupe permettent d'approfondir des sujets difficiles en partageant chacun de ses sentiments et constatations. Ainsi, est-il possible de découvrir plus de richesses que soupçonnées au départ. Pour ce faire, bien des supports écrits existent. Ils permettent de disposer d'une base de travail ordonnée et cohérente tout en nous laissant une liberté suffisante. Et si nous sommes seuls, rien ne nous empêche de faire appel aux nombreux ouvrages de référence sur chaque livre biblique ou sur les thèmes variés. Attention toutefois de ne pas boire tous les écrits comme paroles d'évangile. Notre but est d'analyser avec l'aide de l'Esprit Saint les divers commentaires tout en se bornant à accepter uniquement ce que la Bible dit réellement. Dans cette recherche, en groupe ou seul, l'esprit critique est essentiel pour ne pas se laisser entraîner dans les déserts spirituels et n'être plus d'aucune aide pour celui qui vient nous consulter. La lecture cursive de la Bible. Elle est sans doute un moyen de faire momentanément l'économie d'une lecture complète de toute l'écriture. Il va de soi qu'il faudra pallier le plus vite possible à cela, car chaque livre recèle des trésors cachés que seule une approche attentive nous dévoilera. Le conseil donné par certains exégètes est de d'abord s'attarder aux origines, la Genèse, et au but ultime, évangile de Jean, du plan de Dieu pour le rachat de l'humanité. Ensuite, le lecteur s'appliquera à une approche littéraire, c'est-à-dire qu'il lira un spécimen de chaque livre. Exode, historique, Lévitique, la loi, Ecclésiastique, la philosophique, Ésaïe, prophétique,
Marc, évangile synoptique, et Romains, épîtres, afin de se forger une vue panoramique de la Bible et s'habituer à la lecture de diverses proses. Enfin, nous affinerons évidemment notre étude en cherchant alors à élucider l'histoire du peuple d'Israël. Nombre, Josué, Juge, Samuel, Roi, Esdras, Néhémie, et de la naissance de l'Église, Évangile de Luc et Actes, et toute une série d'autres thèmes. Ce qui importe le plus est de ne pas perdre l'enseignement reçu. Ainsi, la prise de notes est-elle vivement recommandée. La méthode synthétique. Le livre est un tout. Il délivre un message central, vise un but essentiel, représente un seul courant de pensée et a sa propre structure. Pour bien faire ressortir les différentes spécificités d'un écrit, il s'agit de le lire en une seule traite à plusieurs reprises et de ressortir la pensée principale qui y est développée, le ton, l'atmosphère, l'argumentation employée, l'attention, le style. Chaque livre a son apport personnel. Les livres historiques déterminent la théocratie. Les psaumes enseignent la louange et l'adoration. Le livre de Job détermine ce qu'est la patience dans l'épreuve extrême. L'Ecclésiaste s'épanche sur l'existentialisme. Les prophètes dévoilent des vérités présentes et à venir pour nous stimuler. Les épîtres expliquent le modèle parfait des évangiles, Paul s'attardant notamment à la foi et Jean à l'amour, tandis que l'Apocalypse est un message d'espérance pour les chrétiens nés de nouveau. Les méthodes scientifiques, l'historique. Le principe est de replacer le récit dans son contexte historique et d'ainsi en ressortir les faits confirmés dans d'autres écrits païens. Il s'agit donc de déterminer le plus exactement possible la période durant laquelle se déroulent les événements décrits, qui est souvent différente du moment de l'écriture en elle-même. D'en ressortir les allusions au monde de l'époque, personnages, batailles, empires, esclavage, la position du texte en regard des autres écrits bibliques ou non, des personnages importants du peuple d'Israël et de découvrir les conséquences causées par les événements expliqués. L'approche sociologique. À l'instar de ce qui précède, le lecteur s'attarde principalement à un mode de compréhension spécifique, l'étude de la vie sociale dans les relations entre l'individu et la structure, l'évolution, l'organisation, le fonctionnement des diverses institutions. En pratique, il ressortira donc la vie familiale, le rôle de chacun, les droits de succession, les liens entre les générations, la communauté, le gouvernement, la communication, la production, l'utilisation des biens, le travail, l'éducation et la culture. L'approche psychologique, c'est chercher à discerner comment Dieu voit l'homme au travers de vies comme celle de David, Samuel, Moïse, Pierre, Paul. Pour ce faire, l'étudiant scrute l'influence de l'hérédité, le rôle du milieu social et familial, professionnel et ou religieux sur le comportement du personnage. Il fait de même pour la vie affective, intellectuelle et sociale. Le danger de ces techniques inspirées du monde est de s'écarter du message profond en cherchant à tout prix un contexte scientifique spécifique établi par l'homme au détriment de la transcendance du message biblique au travers des siècles. Beaucoup de prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament ont une double réalisation, la première étant accomplie, la seconde restant à venir. Si nous avançons par la foi, est-il nécessaire de vérifier ce que la parole annonce comme infaillible ? L'homme est créé corps, âme et esprit. Les interrelations entre les trois sont essentielles pour vivre en paix. Ne galvaudons pas la créature de Dieu lorsque nous la découpons sous divers aspects, avec tant de zèle selon nos envies et non la volonté de Dieu. Tout comme nous devons accepter toute la parole comme vérité, nous avons l'interdiction de modifier le contenu. Une vue trop partielle va donc à l'encontre de ce que nous avons reçu. La méthode déductive. Il s'agit de partir d'idées générales que l'on tente de prouver partiellement ou totalement par les Écritures. Cette technique est souvent utilisée par les enseignements car il s'agit de regrouper un certain nombre de passages bibliques autour d'un thème spécifique ou d'une proposition. Le danger principal est l'orientation biaisée de l'interprétation lorsque l'on parle d'idées préconçues et que l'on ressort les textes les confirmant en omettant ceux qui l'infirment. Toutes ces techniques sont assez décevantes pour ceux qui cherchent à s'y retrouver dans les méandres de la Bible, pour leur enrichissement spirituel personnel.
mais surtout pour apporter leur savoir dans le but de consoler et d'affermir leurs frères et sœurs en détresse. Rassurons-nous, il y a bien une manière pragmatique d'aborder ces merveilles et d'en ressortir l'essence vitale, la méthode inductive. Nous ne traitons pas l'étude inductive dans ce sujet parce que nous l'avons déjà abordé dans la série de vidéos sur l'analyse de textes visibles sur notre chaîne YouTube. Le deuxième moyen mis à notre disposition est la prière et le jeûne. Elles font partie intégrante de la vie du disciple. C'est la manière par laquelle nous permettons à Jésus d'entrer et d'œuvrer dans nos cœurs et dans celui des autres. Encore faut-il comprendre ce que prier veut dire et comment réaliser cette action avec efficacité, c'est-à-dire avec l'agrément de Jésus. Prier, ce n'est nullement une succession de formules qui solutionnent tous les problèmes, comme par magie, ou un show devant la foule dans un but hédonique. Sachons reconnaître que l'envie de prier ne vient pas de notre propre volonté, c'est Dieu qui nous pousse à le faire. La prière est issue de sa volonté. Lorsque nous prions, nous offrons notre cœur à Jésus et le laissons se glorifier au travers de notre détresse et nos requêtes. Prier, c'est donc lui ouvrir la porte pour entrer en communion avec lui. Comme pour le serpent d'airain, vers lequel il suffisait de tourner la tête pour vivre. Il nous est donc proposé de demander au Père, par la foi, que Jésus entre librement en action. La prière, c'est évidemment plus que des mots. Elle est présente dans l'âme et est une attitude intérieure. Elle fait partie intégrante de la vie chrétienne, ce qui implique que nous devons disposer de cœur pour l'utiliser selon Dieu. L'apothéose de la prière est l'intercession qui impose de s'oublier afin de vivre, sentir et souffrir avec la personne qui fait appel à nous. On ne s'improvise pas intercesseur, cela s'apprend par un long écolage de l'Esprit Saint. La parabole du juge inique nous donne quelques caractéristiques que nous devons acquérir. Comprendre que la prière est incontournable, être régulier et demeurer constant, savoir demander et persévérer dans la demande, rester fixé sur l'objectif, faire preuve de courage, d'abnégation et souffrir, crier, implorer, supplier, engager notre foi. L'exemple le plus complet est le Notre Père, qui à lui seul comporte tous les paramètres d'une prière profonde et porteuse. Nous l'étudierons un peu plus tard. La position physique que l'on adopte est aussi variée que notre cœur nous parlera. Au travers de la parole, nous découvrons que certains s'inclinent, d'autres se tiennent à genoux, parfois même couchés face contre terre ou debout. Comme signalé, c'est avant aucune formule magique ou répétition sans fin n'est nécessaire, comme dans d'autres religions idolâtres. L'expression est totalement personnelle. Ce sera donc un entretien respectueux, serein, convaincu et libre. Le principal est de prier sans cesse et de demander que le nom de Dieu soit glorifié en priorité dans des moments d'intimité. L'exaucement n'est pas uniquement pour les croyants et les repentants, contrairement à ce que nous pourrions croire. En effet, le miracle peut aussi amener la foi. Il est différent de prier seul dans sa chambre et en groupe. Les deux sont pourtant nécessaires pour une vie spirituelle accomplie. Le premier thème, c'est la supplication. C'est une demande avec l'intention de recevoir quelque chose, une requête confiante. Comme Anne, épanchons devant le Père la souffrance ressentie en notre cœur avec la saine conviction que non seulement il entend, mais qu'il agira aussi en conséquence. Les actions de grâce. Rendre grâce, c'est remercier Dieu, reconnaître sa grandeur et son action dans nos vies, et lui rendre toute la gloire. La louange. Action de grâce et louange sont assez similaires, mais la seconde est plus forte parce qu'il s'agit de donner uniquement gloire à Dieu, l'adoration, sans que cela soit lié au remerciement pour un quelconque exaucement personnel. La repentance. Le pardon de Dieu passe obligatoirement par la repentance. C'est au travers de nos paroles que nous l'exprimons. La conversation, il ne s'agit pas lui seulement de demander, mais de tout partager, le positif comme le négatif, avec le Père. Cela apporte la joie, la paix, la satisfaction et la sécurité.
La prière silencieuse ou inexprimée, c'est une attitude de cœur devant Dieu. Nous restons en sa présence afin de nous y reposer et de nous fortifier. L'intercession et le combat. Compatir aux souffrances des autres et intervenir pour eux auprès du Père, selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur, est la plus belle manière de porter des fruits. L'intercession est indispensable pour amener les autres à Christ, pour protéger les enfants et ministres de Dieu, pour faire venir l'Esprit Saint, pour gagner des batailles au nom de Jésus-Christ et selon sa volonté. Finalement, il faut oser, car l'audace couplée à la foi ouvre bien plus de portes que nous ne pourrions imaginer. Prier ne s'improvise pas, mais nécessite au contraire certaines dispositions de cœur qui rendent notre intercession efficace et vraie. Seul celui qui est conscient de sa faiblesse et de son manque de droiture sait prier, car Dieu résiste aux orgueilleux. C'est lorsque nous sommes dans un état de dénuement matériel, psychologique ou spirituel que nous crions alors vers Dieu, et même surtout quand nous ne sommes pas convertis. La faiblesse devient alors prière en elle-même, et Dieu intervient avec amour, car il aime tout le monde, et particulièrement les opprimés. La faiblesse, c'est la conscience de notre petitesse par rapport à Dieu. Elle devient une force lorsque nous l'admettons. En revanche, l'orgueil nous empêchera toujours de prier avec efficacité. Nous nous référons au chapitre précédent qui relevait la foi comme un prérequis pour nous souvenir de sa signification. Relevons toutefois que la prière consécutive à notre faiblesse est réellement puissante et efficace par la foi. Pour prier ainsi, il faut croire en Dieu et en sa gloire, et ne pas douter. Cette foi est vivante, s'adressant à Christ qui nous accueille et accomplit la volonté du Père, en nous accordant le pardon. Notre foi nous permet donc d'ouvrir simplement la porte à Christ. En revanche, le doute freine régulièrement l'exaucement de la prière. Mais nous savons que Jésus peut tout. Mais quand notre foi défaille, le confesser et demander pardon à Dieu réactive la foi nécessaire au miracle. L'incrédulité, c'est-à-dire le refus de croire, de reconnaître notre état de pécheur et notre faiblesse, est mortelle. Dans cette pareille situation, l'action de l'Esprit Saint ne resplendit pas. N'imaginons pas que nos requêtes sont toutes agréées par Dieu. Respecter sa volonté est gage de succès certain. Il est donc indispensable de demander des choses utiles et non pas superflues, égoïstes et contraires à sa loi. Ce verset du Notre Père est parlant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nos requêtes viseront donc uniquement l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies et celle de notre prochain. Le disciple est celui qui accomplit la volonté du Maître, c'est-à-dire qu'il marche dans l'obéissance et est déclaré juste. Il va de soi que ce facteur est vital pour amener l'exaucement de toute prière présentée au trône de la grâce. Rentrons ou revenons ainsi de nos vies d'égarement par la repentance afin de présenter nos demandes. Prier, c'est difficile, mais la souffrance est incontournable pour aboutir à nos démarches de foi. Nous ne devenons pas des marathoniens de la louange, de l'adoration, de l'intercession du jour au lendemain. Cela se cultive, s'entretient, se gagne progressivement. S'il est normal que des non-croyants ne comprennent pas cet état de fait, certains croyants entrent malheureusement dans ce même état d'esprit. C'est le déclin spirituel, car la prière est le fardeau que l'on délaisse le plus facilement quand on se tourne à nouveau vers les choses du monde. Respecter les lois de la prière rend tout cela plus facile, plus efficace et nous encourage à aller plus loin, tout en nous empêchant de commettre des erreurs. Notre demande doit être pure, sous peine de nullité. Croire qu'il s'agit de paraître pour être est illusoire. Il en est de même pour l'intercession. La prière se doit d'être constante. C'est le moyen par lequel la force illimitée et surnaturelle de Dieu nous est communiquée. La prière est donc un moyen d'action et le travail le plus important au niveau du royaume.
Vu sous cet aspect, nous résumerons le principe de l'intercession comme l'agent de liaison entre la puissance divine et l'impuissance humaine afin de lutter contre nos ennemis. Dans ce contexte, notre devoir est de prier pour que les vrais serviteurs de Dieu soient appelés par lui et que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur des pécheurs afin que l'Église croisse sans cesse. Prier est difficile. Pourquoi ? Parce que vu sa fonction essentielle, c'est une cible privilégiée de Satan. Si nous nous endormons, il coupe discrètement notre communion avec Dieu en utilisant notre propre chair. Et être conscient que la prière est un travail et un combat. Fixons une méthode et des objectifs les plus précis possibles et réfutons l'impression que nous perdons notre temps. En ces moments de découragement, centrons plutôt nos pensées sur Christ. Cela exige une discipline acquise tout au long de notre apprentissage, sachant que la prière est nécessaire pour nous les humains, pas pour faire plaisir à Dieu. Il faut s'isoler, s'humilier, persévérer et consacrer du temps, combattre, utiliser la puissance de l'Esprit Saint, se laisser sonder par Dieu, veiller et ne pas douter. Ainsi, la prière est un combat, mais il ne faudrait pas en déduire qu'il s'agit de lutter contre Dieu pour obtenir quelque chose, et que l'attente en elle-même est une lutte. Le vrai combat, c'est l'intercession en elle-même, qui nous oblige à lutter contre les tendances de la chair, l'égoïsme, la paresse et le manque de persévérance. Il faut absolument pratiquer et persévérer pour recevoir la grâce de l'esprit de prière. C'est ainsi un miracle de Dieu, le plus fort que notre capacité naturelle. La lecture de la Bible nous dirigera et nous enseignera à ce sujet. Le psaume 23 fait particulièrement ressortir cette magnificence. Comme énoncé plus tôt, prier efficacement ne s'improvise pas. Aussi, les erreurs sont-elles nombreuses dans les premières tentatives. Le plus grave n'est certes pas de se tromper, mais de persévérer dans la mauvaise méthode. Passons en revue quelques anomalies fréquentes qui influencent négativement l'exaucement attendu. Il est très orgueilleux de suggérer la manière dont notre Créateur doit agir et d'estimer humainement l'éventuel résultat à atteindre, facile ou difficile. Un exemple parlant est celui des noces de Cana. Après être allée directement à Jésus, Marie lui présente le problème en quelques mots. Elle intercède, c'est-à-dire qu'elle prie pour les autres, et s'arrête ensuite. Elle sait en effet que Jésus est au courant et prend en charge la résolution. Elle s'abstient donc d'ajouter une quelconque suggestion quant à la manière dont Jésus devrait intervenir. La prière correcte consiste à exposer nos besoins et ceux des autres, puis à attendre en paix que le Seigneur agisse. Certains s'imaginent qu'ils peuvent donner des instructions au Père concernant les requêtes qu'ils lui soumettent. Aux noces de Cana, lorsque Marie s'adresse à Jésus, celui-ci déclare vertement que son heure n'est pas encore venue. Il était soumis au Père, il a su attendre son heure. Comme Christ, laissons entièrement à Dieu le choix du moment et de la manière d'exaucer. L'impatience devient parfois de l'impudence, imposer nos vues, nos plans. C'est une expérience désastreuse car la déception est toujours grande. La promesse d'exaucement n'est donnée qu'à ceux qui font sa volonté. La parole nous enseigne que nous avons un seul intercesseur entre nous et le Père, c'est Christ. Faire preuve d'un zèle débordant, d'un enthousiasme désarmant est bien moins efficace que de prier simplement, sincèrement et humblement au nom de Jésus. Certaines prières brèves ont effectivement porté beaucoup de fruits, notamment pour Élie, Jabez, Jésus ou Étienne. Il y a aussi un très mauvais usage de la prière. Regarder en fonction de nos propres avantages afin d'assouvir nos désirs personnels. Cette façon d'agir est sans conteste une source de désappointement amer. Le chrétien a souvent tendance à voir son prochain comme gentil, surtout lorsque c'est un proche par le sang ou l'amitié. Or, une différence énorme existe entre lui et le païen, l'intelligence renouvelée. Ainsi, c'est jeter des perles au pourceau que de prier, par exemple, pour le rétablissement physique de quelqu'un qui ne craint pas Dieu sans qu'il en soit prévenu et qu'il ait marqué son accord. En effet, qu'adviendra-t-il lorsque nous aurons été exaucés ? Il ne reconnaîtra nullement la main de Dieu et nous raillera si nous lui disons posteriori que nous sommes intervenus. Notre intercession en faveur des non-croyants se limitera donc à prier pour leur conversion.
Quelles sont les réponses attendues? En ce domaine, tout est possible. L'exaucement d'abord. Plusieurs réponses positives sont susceptibles de survenir. Les réponses immédiates, différées et au-delà des espérances. L'exaucement de la prière faite selon la volonté de Dieu et au nom de Jésus est certain. Seul le moment diffère d'une demande à l'autre. Mais c'est toujours au meilleur instant que le miracle s'accomplit. Mais il y a aussi des non-exaucements. Et deux types de non-exaucements surviennent. Échec à cause du péché, la désobéissance, l'iniquité cachée, l'indifférence, le manque de compassion, l'entêtement, le non-respect de la volonté de Dieu et bien d'autres. Ou la volonté de Dieu qui n'a aucun besoin d'être justifiée. Si l'exaucement n'arrive pas, il faut s'interroger sur la manière de demander, sur l'agrément de Dieu, sur la persévérance encore nécessaire ou sur le côté néfaste des choses. Par la sagesse et la bonté divine, Paul gardait une écharpe dans la chair afin de demeurer humble dans la dépendance du Seigneur. Il se peut que nous fassions une amère expérience identique aux disciples lorsqu'ils eurent à combattre contre des démons. Aucun effet probant. La clé de ce mystère est que la prière est insuffisante en elle-même. Elle est certes déjà un combat contre notre propre chair, mais Dieu exige un sacrifice plus grand encore pour manifester toute sa puissance au travers de nous. C'est alors qu'intervient le jeûne. Le dictionnaire définit le jeûne comme suit: privation d'aliments. La meilleure manière de comprendre ce que jeûner signifie pour le chrétien est de se plonger dans la parole. Nous comprenons rapidement que jeûner n'est pas seulement s'abstenir de nourriture. Notez qu'il est écrit que Jésus eut faim, pas soif, pendant un certain temps, mais aussi d'autres choses comme certains actes, mets raffinés, viande ou vin. Jeûner est un acte d'obéissance extérieure et un acte d'humiliation, qui devrait être pratiqué seulement quand un besoin intérieur existe, pas pour frimer, si l'on peut dire. C'est donc se priver des choses du monde de façon volontaire, pour concentrer notre force spirituelle sur les choses invisibles et éternelles. C'est différent que de considérer les choses de la vie comme impures, car il s'agit d'abstinence ponctuelle agréée par Dieu. Nous venons de souligner que le jeûne n'est pas un rite régulier, mais un moyen de renforcer efficacement la portée de nos combats spirituels dans la prière. Alors quand faut-il jeûner? Il est important d'agir avec discernement et de toujours demander l'aval du Seigneur avant de nous y engager, car la difficulté ne sera que plus grande si nous ne marchons pas dans l'obéissance. Voici quelques exemples pour acquérir la puissance de l'esprit et ainsi utiliser ses dons et gagner les combats spirituels. Lors de tentations ou d'épreuves particulièrement spéciales afin de fortifier notre âme. Il est à noter que dans ce cas, Jésus veille en prière, c'est-à-dire qu'il sacrifie du temps de sommeil qu'il ne rattrape pas, avant de prendre une décision, afin de recevoir des instructions du Saint-Esprit, pour accomplir la volonté de Dieu, par obéissance, dans le but de confier quelqu'un à Dieu et le remercier, par soumission et humiliation, pour un service particulier, afin de rechercher la communion avec Dieu, pour marquer un deuil, dans le but de demander un exaucement. Cette liste démontre à souhait qu'il serait vain de programmer des périodes d'abstinence systématiques comme le fit le peuple de Dieu sous la loi. Il s'agit de nos jours de marcher dans la volonté de Dieu et d'être à l'écoute de ses instructions concernant ce type de sacrifice. Certains semblent confondre efficacité et performance. Un jeûne ne doit pas être vécu comme un exploit, mais comme une manière chrétienne de vivre. Nous avons besoin d'être en bonne condition physique pour servir le Seigneur dans un ministère quel qu'il soit. S'abstenir trop souvent de manger ou de sommeil serait dangereux pour notre équilibre. Si nous examinons la parole, peu de jeûnes furent de longue durée, à l'exception notamment de celui de Jésus. Nous constaterons aussi que notre Seigneur pratiquait des efforts nettement plus réguliers, mais plus courts, comme par exemple une nuit. Certains passages indiquent le temps de la prière, le temps d'un culte, 1 jour, 7 jours, 3 semaines, aucune durée précisée. Le jeûne n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est l'Esprit Saint qui dirige toutes choses et qui nous donnera la volonté du Père en chaque circonstance de notre vie. Ne cherchons donc pas l'exploit, n'ajoutons rien à ce que la parole nous ordonne, la durée, la manière et la raison.
Un modèle de prière par excellence. Un des meilleurs enseignements que nous trouvons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est en Matthieu, auquel sont jointes une remarque sur le jeûne et une sur le pardon. Sans passer à nouveau tous les détails en revue, nous allons citer les éléments essentiels pour réaliser une prière conforme à la volonté de Dieu. Discrétion, s'isoler, éviter des moulins à prière. Après nous être installés dans les conditions adéquates, nous introduirons notre sujet de communion par une sorte de salut respectueux. Notre Père qui es aux cieux. Il importe de comprendre que nous nous adressons à notre Maître et de le lui dire. En effet, lorsque je m'adresse à quelqu'un, je cite son prénom ou son nom, et il en va de même ici. La relation qui s'ouvre est directe avec le Père, et ce grâce à Jésus. Comme les enfants que nous sommes, adressons-nous directement et ouvertement à notre Papa. Que ton nom soit sanctifié. Notre révérence est aussi logique. Nous aimons notre Créateur plus que tout. De ce fait, il est normal de lui rendre ce qui lui appartient, la sanctification. Que signifie le fait de sanctifier Dieu? C'est la manière dont nous venons à lui qui le sanctifie et qui le rend réceptif à notre démarche. C'est reconnaître qu'il est parfait et au-dessus de toute chose. Ainsi, en quelque circonstances que ce soit, nous ne le renions pas, ne le blasphémons pas, lui obéissons et pratiquons sa volonté, et le respectons et n'usons pas de son nom en vain. La première demande, que ton règne vienne. Après avoir appelé et salué correctement notre interlocuteur, nous allons entrer dans le vif du sujet en lui présentant une série de requêtes. Dieu est le premier sur notre liste. Ce sont des plans qui doivent se réaliser avant toute autre bénédiction. Et sa volonté est le retour de Christ en gloire. Nous réclamons donc cela avant toute autre chose. Nous ne sommes plus notre propre maître et nous évitons de mêler le saint nom à toutes les turpitudes de ce monde malsain. En effet, il existe plusieurs règnes. Le monde, le diable, la mort, ils n'ont aucune commune mesure avec celui de Christ que le monde a rejeté. Nous affirmons notre impatience à voir le royaume exceptionnel en l'implorant de venir. Mais comment est le règne de Dieu? Il est céleste, unique et exclusif, sans maladie ni douleur, ni mort, paisible, juste, tout y est neuf, l'amour est omniprésent, il est uniquement réservé à ceux qui seront propres, et il est évidemment éternel. Quand va-t-il survenir? Ce sera bientôt, au retour de Christ, mais nul ne connaît le moment précis sauf le Père. Quelques indications sont données afin de nous tenir en éveil, car différents signes précurseurs surviendront. L'apostasie par les usurpateurs, l'évangile proclamé dans le monde entier, présence de fausses religions et de faux maîtres et rejet de la saine doctrine, les injustices, séductions et égarements, annonce de la paix et de la sécurité, peuple d'Israël sur sa terre. Rappelons-nous tout de même qu'il est déjà roi dans nos vies. La deuxième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le fait de nous placer sous son autorité entraîne évidemment une conséquence incontournable. Il est le maître absolu qui décide de tout, où que cela se passe. Il serait insensé de vouloir imposer à Dieu notre point de vue, alors que nous proclamons lui avoir confié notre vie et que nous attendons avec impatience l'instauration de son royaume exclusif. Selon la volonté du Père, le Fils est venu accomplir la loi et les prophètes pour nous offrir l'accès direct au trône de la grâce, au sein des saints. Comment se décrit la volonté de l'Éternel? Elle est miséricordieuse, patiente, bonne, agréable et parfaite. Faire sa volonté est l'assurance d'entrer dans le royaume qui approche à grands pas. La question est de savoir comment la respecter, puisque l'homme en est incapable par ses propres forces et est donc en état de mort spirituelle. Il faut d'abord être libéré par Jésus-Christ qui s'est offert selon la volonté du Père. Et il faut ensuite vivre dans la vérité par l'Esprit. En résumé, le chrétien ne subit pas la volonté de Dieu, il la vit. Il est un serviteur fidèle comme et par Jésus.
Après avoir formulé notre reconnaissance et notre soumission, nous entamons notre liste d'intercession pour ce qui nous concerne au sens large, c'est-à-dire pour nous-mêmes et notre prochain. Ce que nous sommes amenés à comprendre et à admettre, c'est que l'homme vit en danger continuel lorsqu'il n'est pas dans la volonté du Père. C'est Dieu qui fait croître, qui crée et organise tout, tant au niveau du corps que de l'âme. Et c'est à chaque fois un don, car nous ne méritons rien par nos propres œuvres. L'Éternel agit au quotidien dans nos vies, aussi demandons-nous aujourd'hui pour ce jour et pas pour demain. Ce n'est nullement de l'insouciance, mais de la confiance en Dieu qui nous promet de veiller sur nous. Cette façon de nous obliger à nous soucier uniquement du jour présent nous impose aussi à nous présenter quotidiennement devant lui. Il n'y a qu'un seul juste. Le salaire normal est la mort. Mais si nous nous repentons, Dieu pardonne parce que Jésus-Christ nous justifie. Aussi, au vu de notre condition passée, nous appelle-t-il également à faire ce geste gratuit auprès de nos offenseurs, pardonner. Dans l'accompagnement spirituel, le pardon est un passage obligé pour être libéré de nos chaînes. Nous étudierons cela par la suite. Dieu ne tente pas. Le tentateur, c'est le diable et ses alliés. Alors nous devons le prier pour qu'il nous délivre de ces tentations. Mais Dieu fixe la limite et éliminera même toute tentation à la fin des temps, après une dernière liberté laissée à l'ennemi. La séduction n'est possible que parce que nous sommes créés libres. Or, la chair est sans force. Évitons donc de nous y exposer inutilement et comptons sur l'aide de Christ afin de résister. Demeurer à ses côtés éloigne la tentation, car il a vaincu la mort. Il nous reste à ajouter nos propres requêtes, ce qui nous tient à cœur. Pourquoi prier si nous doutons du résultat? Si nous avons respecté les différentes conditions émises ci-dessus, la réponse ne peut être que favorable. Cela signifie que l'exaucement aura lieu avec certitude, mais pas toujours selon nos pensées. Le diable est le prince de ce monde, mais le règne, la puissance et la gloire appartiennent uniquement à Dieu pour toujours, et nous devons le proclamer. Lorsque nous prenons congé de quelqu'un, la coutume veut que nous le saluions. Amen marque un accord, une confirmation, une conclusion de ce qui a été dit. Il nous reste maintenant à agir selon les paroles prononcées, les requêtes établies et les engagements pris. Attendons-nous au miracle et guérison, demandez avec fermeté. Jésus se proclame l'Amen, soit l'alliance entre nous et le Père, le témoin fidèle du Créateur, le garant de la réalisation des promesses. Nous allons voir maintenant deux exemples de prières exaucées. En suivant des modèles, nous avons plus facile de croire ce en quoi nous agissons. Les serviteurs sincères de Dieu ont de tout temps engagé leur foi à travers des prières avec volonté et persévérance. Les résultats ont souvent été déroutants et ont influencé des générations entières. Anne. Anne était l'une des deux épouses de Ramathaïm Tsophim. Contrairement à sa rivale, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Celle-là la tentait en cherchant à la faire se rebeller contre Dieu, ce dont Anne souffrait beaucoup. Désespérée, elle s'en est remise à l'Éternel, malgré la souffrance. Elle pria et pleura abondamment. Elle fit un serment à Dieu. En cas de miracle, cet enfant lui serait consacré. Elle était tellement absorbée, ivre de l'esprit, que le grand sacrificateur crut qu'elle avait trop bu. Elle plaida sa cause devant lui et reçut sa bénédiction, ayant pour effet immédiat un changement radical pour Anne. La prière fut exaucée dans l'année. Un fils Samuel naquit. Elle voua donc à l'Éternel ce fils, selon sa promesse, en le mettant au service du grand sacrificateur. Samuel devint le prophète que nous connaissons, influent sur l'histoire du peuple de Dieu. Jabez. Jabez était un enfant de douleur, d'où le nom, mais il sut invoquer l'Éternel efficacement. Cela se passe de tout commentaire. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Prier, c'est respirer. Le chrétien ne saurait se permettre de s'en passer. En effet, comme le souffle de vie, la prière devient un réflexe vital pour une vie d'obéissance. Efforçons-nous de nous conformer à la volonté de Dieu pour récolter les fruits. L'accompagnant spirituel n'a pas le droit de se priver d'un tel moyen d'action. Nous avons ici un tableau synthétique sur la prière
reprenant tous les points que nous avons abordés dans cette vidéo. Voilà que se termine cette 5e leçon sur l'accompagnement spirituel. Dans la 6e, nous verrons les autres moyens mis à notre disposition. Soyez bénis et à bientôt.